Il existe à ce jour plusieurs moyens de défiscaliser. Les dispositifs les plus connus sont le dispositif Pinel, qui concerne principalement les logements neufs, et les dispositifs Malraux et Censi Boulevard, qui eux sont des dispositifs permettant de défiscaliser dans l'ancien. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier juste pour défiscaliser, alors attention, la défiscalisation ne doit pas être l'unique objectif. Afin de juger de la pertinence d'un investissement, il faut mener le calcul de bout en bout. Il faut mesurer le rendement de cet investissement durant sa durée de possession, ainsi que le potentiel de plus-value. Tout l'intérêt de votre investissement concerne le bien dans lequel vous allez investir. La première chose sur laquelle il faut se questionner est la valeur du bien que vous achetez et sa valeur prévisionnelle de revente. C'est l'opération en elle-même qui doit être intéressante avant l'offre de défiscalisation. Il faut donc être bien au courant des pièges que peuvent comporter chaque programme de défiscalisation. L'avantage commercial des promoteurs axés sur l'alléchante réduction d'impôts peut parfois aveugler les acquéreurs qui connaissent par la suite quelques déconvenues. Abordons plus en détail le Pinel dans l'immobilier neuf, le dispositif qui est le plus en vogue actuellement, qui permet ainsi de réaliser une réduction d'impôts allant jusqu'à 63 000 € sur 12 ans. Tout d'abord, de nombreux programmes immobiliers sont surcotés à l'achat, car les promoteurs intègrent l'avantage fiscal au moment de fixer les prix. Ceux-ci deviennent donc décorrélés des prix de marché. Les loyers plafonnés posent également un autre problème, car en tenant compte de ces prix surévalués, les rendements, soit le ratio entre le loyer et le prix d'achat, deviennent très faibles. Il est logique qu'un logement neuf soit plus cher qu'un logement ancien, mais cet écart ne doit pas être trop important. De plus, il existe des distorsions de prix entre les logements neufs hors Pinel et les logements neufs Pinel, dû à la marge des promoteurs qui est souvent élevée. Par ailleurs, il ne faut pas non plus oublier que pour la grande majorité, les logements présentant un dispositif Pinel sont revendus au moment de la fin de l'avantage fiscal. Dû à l'affluence d'offres similaires en vente sur le marché, il est alors plus compliqué de réaliser une plus-value sur le bien dans lequel vous aurez investi. Le constat sera le même pour les dispositifs Malraux ou Censi Boulevard, où il faut s'attarder sur le bien à l'achat et pas uniquement sur la promesse de réduction d'impôts. Dans l'ancien, il est possible de défiscaliser en réalisant des travaux. Pour conclure, dans un programme de défiscalisation, il faut acheter au bon prix en respectant la règle du 3E. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Comme pour tout investissement, il faut également bien mesurer la tension locative du marché et faire le calcul de bout en bout en portant aussi son attention sur les charges de gestion que va générer votre futur investissement.